des lumières inexpliquées dans le ciel nocturne. Des témoignages troublants de pilotes expérimentés. Des documents gouvernementaux déclassifiés révélant des décennies d'enquêtes secrètes. Bienvenue dans cette exploration fascinante d'un des plus grands mystères de notre époque. Aujourd'hui, nous allons examiner la question qui intrigue l'humanité depuis des générations. Les ovnis existent-ils vraiment? Cette question, loin d'être anodine, nous pousse à remettre en question notre place dans l'univers et notre compréhension de la réalité. Car si ces phénomènes s'avèrent être d'origine extraterrestre, les implications seraient révolutionnaires. Avant de plonger dans les mystères de l'univers, prenez juste 5 secondes pour vous abonner à notre chaîne. C'est totalement gratuit, ça prend vraiment 5 secondes chrono, et ça nous aide énormément à continuer de créer ce contenu passionnant pour vous. Merci d'avance et maintenant, commençons notre exploration. Partie 1, définition et histoire des ovnis. Commençons par clarifier ce qu'est exactement un ovni. Le terme « ovni », objet volant non identifié, désigne simplement un phénomène aérien que l'observateur ne peut identifier immédiatement. Important, non identifié ne signifie pas automatiquement extraterrestre. C'est une nuance cruciale souvent perdue dans le débat public. L'histoire moderne des ovnis commence véritablement en 1947 avec l'observation de Kenneth Arnold, un homme d'affaires américain qui rapporta avoir vu 9 objets volants étranges près du mont Rainier dans l'État de Washington. Sa description de ces objets se déplaçant, comme des soucoupes rebondissant sur l'eau, donna naissance au terme populaire « soucoupe volante ». Quelques semaines plus tard, l'incident de Roswell captiva l'imagination du public. Le 8 juillet 1947, la base militaire de Roswell au Nouveau-Mexique annonça avoir récupéré un disque volant, avant de se rétracter rapidement, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un ballon météorologique. Cet événement est devenu l'un des piliers de la culture ovni moderne. Durant la guerre froide, les observations d'ovnis ont explosé. L'armée américaine a lancé plusieurs projets d'investigation, dont le plus célèbre, le « projet Blue Book », qui a étudié plus de 12 000 témoignages entre 1952 et 1969. La conclusion officielle? La majorité des observations pouvaient s'expliquer par des phénomènes naturels, des avions expérimentaux ou des erreurs d'interprétation. Mais environ 701 cas sont restés inexpliqués, laissant la porte ouverte aux spéculations. Partie 2. Les témoignages les plus crédibles. Ce qui rend le phénomène ovni particulièrement intéressant, ce sont les témoignages provenant de sources hautement crédibles. Pilotes commerciaux et militaires, astronautes, personnel militaire et contrôleurs aériens. En 2004, l'incident dit du « Tic-Tac » a marqué un tournant. Des pilotes d'avions de l'armée américaine, dont le commandant David Fravor, ont observé un objet en forme de pastille blanche d'environ 12 mètres de long qui effectuait des manœuvres impossibles pour nos technologies actuelles. Accélération fulgurante, changement de direction instantané, et capacité à disparaître du radar. Fravor, pilote avec 18 ans d'expérience à l'époque, a déclaré « Je peux vous dire avec certitude que ce n'était pas un avion que nous possédons. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma carrière. » En 2015, d'autres incidents similaires ont été documentés par la marine américaine au large de la côte Est, connus sous le nom de « Go Fast » et « Gimbal ». Ces vidéos, initialement divulguées puis officiellement reconnues par le Pentagone en 2020, montrent des objets aux caractéristiques de vol défiant nos connaissances aéronautiques. Un autre témoignage remarquable vient de l'astronaute Gordon Cooper, l'un des 7 premiers astronautes américains du programme Mercury. Cooper a affirmé avoir vu des ovnis à plusieurs reprises, notamment en 1957 alors qu'il était pilote d'essai à la base Edwards en Californie. Selon lui, un objet en forme de soucoupe a atterri sur un lac asséché, déployé 3 trains d'atterrissage, puis s'est envolé rapidement à l'approche de son équipe. Ces témoins professionnels, formés à l'observation aérienne, constituent une source difficile à ignorer simplement comme des « erreurs d'interprétation ». Partie 3. L'évolution de la position officielle. Pendant des décennies, les gouvernements ont soigné l'importance du phénomène ovni, soit évité le sujet. Mais récemment, nous avons assisté à un changement radical dans l'approche officielle. En 2017, le New York Times a révélé l'existence du « Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées » (AATIP), un programme secret du Pentagone dédié à l'étude des ovnis. Financé à hauteur de 22 millions de dollars, ce programme a fonctionné de 2007 à 2012 sous la direction de Luis Elizondo. En juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national américain a publié un rapport préliminaire sur les ovnis, reconnaissant l'existence de 144 incidents inexpliqués depuis 2004, dont 80 détectés par plusieurs capteurs. Le rapport admet ouvertement que certains de ces phénomènes semblent démontrer des technologies avancées et que certains ovnis pourraient représenter une technologie aérospatiale sophistiquée déployée par la Chine, la Russie, un autre pays, ou une entité non gouvernementale. Plus surprenant encore, le rapport n'exclut pas la possibilité d'une origine extraterrestre, indiquant simplement qu'il n'y a pas de preuve que ces phénomènes soient d'origine extraterrestre,
ce qui est très différent de dire qu'il y a des preuves qu'ils ne le sont pas. En 2022, pour la première fois depuis plus de 50 ans, le Congrès américain a tenu des auditions publiques sur les ovnis, où des responsables du renseignement ont témoigné de l'authenticité de ces phénomènes et de l'incapacité à les expliquer par des technologies connues. Le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement, Ronald Moultrie, a déclaré « Nous voulons savoir ce qu'il y a là-haut autant que vous ». Cette évolution marque un tournant historique. Nous sommes passés du déni systématique à une reconnaissance officielle que quelque chose d'inexplicable se produit dans nos cieux. Partie 4. Les théories et explications possibles. Face à ces phénomènes, plusieurs théories s'affrontent. Examinons les principales hypothèses, des plus conventionnelles aux plus extraordinaires. 1. Erreur d'interprétation et phénomènes naturels. La plus simple des explications est que les ovnis résultent d'erreurs d'interprétation. Confusion avec des planètes brillantes comme Vénus, des météores, des nuages lenticulaires aux formes étranges, ou des phénomènes atmosphériques rares comme les sprites et les elfes, éclairs de haute altitude. Des études psychologiques montrent aussi notre tendance à combler les blancs face à des stimuli ambigus, particulièrement dans des conditions de stress ou de faible visibilité. Cependant, cette explication peine à rendre compte des observations multiples par des capteurs différents, radars, infrarouges, visuels, et par des témoins professionnels. 2. Technologie militaire secrète. Une théorie populaire suggère que les ovnis sont des projets militaires ultra secrets, soit américains, soit d'autres puissances comme la Russie ou la Chine. Cette hypothèse expliquerait le secret entourant ces phénomènes et pourquoi ils sont souvent observés près d'installations militaires. Les avions furtifs F-114 ont volé pendant des années avant d'être révélés au public. Néanmoins, certains aspects des ovnis observés, comme des accélérations de plusieurs centaines de G sans signature thermique visible, dépassent largement nos capacités technologiques actuelles et théoriques. 3. Phénomènes interdimensionnels ou temporels. Une théorie plus spéculative suggère que les ovnis pourraient être des manifestations d'univers parallèles ou de voyageurs temporels provenant du futur. La physique théorique moderne, notamment la théorie des cordes, propose l'existence de dimensions supplémentaires. Des perturbations dans ces dimensions pourraient théoriquement se manifester dans notre réalité de manière imprévisible. Bien que fascinante, cette théorie reste hautement spéculative et difficile à tester scientifiquement. 4. L'hypothèse extraterrestre. Enfin, la théorie qui captive le plus l'imagination. Les ovnis seraient des vaisseaux ou des sondes d'origine extraterrestre. Cette hypothèse repose sur plusieurs arguments. La vastitude de l'univers, avec ses milliards de galaxies contenant chacune des milliards d'étoiles, la découverte récente de milliers d'exoplanètes, dont beaucoup dans la zone habitable de leur étoile. La possibilité que des civilisations extraterrestres aient eu des millions, voire des milliards d'années pour développer des technologies de voyage interstellaire. Les critiques soulignent cependant les immenses distances interstellaires comme obstacle majeur. Même l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, se trouve à 4,2 années-lumière, une distance qui nécessiterait des décennies ou des siècles à parcourir avec nos technologies envisageables. Les défenseurs répondent que nous ne devrions pas juger les capacités d'une civilisation potentiellement des millions d'années plus avancée par nos propres limitations technologiques. Partie 5. L'approche scientifique du phénomène. La question des ovnis a longtemps été reléguée aux marges de la science, mais cela change progressivement. Des scientifiques respectés comme Avi Loeb, professeur d'astrophysique à Harvard, plaident pour une étude rigoureuse et sans préjugés de ces phénomènes. Loeb dirige le « Projet Galilée », une initiative scientifique visant à rechercher des preuves d'objets d'origine extraterrestre près de la Terre en utilisant des télescopes et des instruments sophistiqués. Comme l'explique Loeb, la science n'est pas une question de croyance, mais de preuves. Si nous ne cherchons pas, nous ne trouverons certainement rien. D'autres initiatives comme UAPX, un groupe de recherche indépendant composé de scientifiques, d'anciens militaires et de chasseurs d'ovnis, déploient des équipements scientifiques avancés dans des zones d'activité ovni connues pour collecter des données objectives. L'approche scientifique implique la collecte systématique de données par des instruments calibrés, l'analyse par des méthodes statistiques rigoureuses, la reproduction des observations, la formulation d'hypothèses testables, la révision par les pairs. Cette méthodologie contraste fortement avec les approches sensationnalistes souvent médiatisées et constitue le meilleur espoir de percer le mystère. Alors, les ovnis existent-ils vraiment? La réponse dépend de ce que l'on entend par « ovni ». S'il s'agit simplement de phénomènes aériens non identifiés, alors oui, ils existent indéniablement, confirmés par des données radars, infrarouges, et des témoignages de professionnels hautement qualifiés. S'il s'agit spécifiquement de vaisseaux extraterrestres, la réponse honnête est « nous ne savons pas encore avec certitude ». Nous avons des observations intrigantes, des témoignages crédibles, mais pas encore la preuve définitive qui transformerait cette possibilité en fait scientifique établi. Ce qui est certain, c'est que nous vivons une époque fascinante où ce sujet, autrefois ridiculisé, fait désormais l'objet d'enquêtes officielles et d'études scientifiques sérieuses. Comme l'a dit Carl Sagan,
Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Nous n'avons peut-être pas encore ces preuves extraordinaires, mais pour la première fois dans l'histoire, nous semblons véritablement les chercher. Le mystère des ovnis nous rappelle notre place dans l'immensité cosmique, des êtres curieux sur une petite planète bleue, contemplant les étoiles et se demandant, sommes-nous seuls? Cette question fondamentale transcende les cultures, les époques et les croyances. Et peut-être que la réponse, quelle qu'elle soit, nous attend déjà dans nos cieux. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos propres théories ou expériences, et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures investigations sur les mystères de notre univers.